Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes mes astuces relatives aux valises cabine pour partir en vacances sereinement. Mais avant toute chose, c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. La première chose dont il faut s'assurer, c'est d'avoir une valise respectant les tailles réglementaires, qui sont plus ou moins les mêmes dans toutes les compagnies. Je vous conseille également, pour plus de confort, de choisir une valise avec 4 roues, et puis de bien faire attention au poids de la valise, car clairement, plus elle pèsera, moins vous pourrez en mettre à l'intérieur. Généralement, le bagage à main ne doit pas dépasser 7 kg pour des raisons de sécurité. Sachez que pour les enfants, il y a ce système de petites valisettes avec la petite trottinette intégrée. Je trouve ça très pratique parce que d'une part, ils portent leurs affaires et puis ils ont en plus le côté fun de la trottinette permettant de suivre votre rythme sans avoir à les traîner, et c'est aussi un moyen de les divertir pendant les longues attentes. Il y a une chose qu'il ne faut absolument pas oublier parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est d'apporter le carnet de santé des enfants, car tout y est répertorié et je ne vous le souhaite pas, mais dans l'urgence, on ne pense pas forcément à tout dire au médecin. J'apporte également toujours les livrets de famille. Alors il faut savoir que depuis 2015, la loi dit qu'on doit présenter le livret de famille lorsque l'on sort avec un mineur. Alors lorsque j'apporte des bijoux de valeur, je préfère toujours les garder avec moi. Donc j'apporte toujours cette petite pochette compartimentée qui est bien pratique et qui protège les bijoux. Et comme je tiens trop à mes lunettes de soleil, je les apporte toujours avec moi également. Je ne les mets jamais en soute. Je vous conseille également de prendre un change pour les enfants, parce que sait-on jamais ce qui peut arriver dans l'avion, surtout lorsqu'il y a un plateau repas. Alors je prends toujours une tenue foncée parce que je me dis que les taches se verront moins. Donc je prends la tenue complète, le pull, le col roulé, un legging généralement et des sous-vêtements. Je prends également un ziploc et un sac au cas où elle est salie et surtout au cas où elle est mouille. Pour les vols long courriers, je vous conseille de prendre une paire de chaussettes chacun et ceux de couleur noire, toujours pour les mêmes raisons. Les taches se verront moins parce que nous on a toujours le réflexe d'enlever nos chaussures une fois qu'on est dans l'avion et on met des petites chaussettes pour plus de confort. N'oubliez pas non plus d'y ajouter les bonnets, les écharpes si vous allez dans un endroit froid. Ou alors, à l'inverse, une casquette, et éventuellement les lunettes de soleil des enfants dans la valise. Comme ça, pas besoin d'ouvrir la grosse valise. On a tout à portée de main une fois arrivé. Je prends également cet adaptateur qui convient à tous les pays. Et si vous savez que vous avez beaucoup de temps devant vous pendant le voyage, je vous conseille d'acheter ce petit câble de transfert bien pratique et qui coûte pas très cher. Donc vous n'avez qu'à le brancher à votre téléphone et ça vous permet de vider votre téléphone, photos, vidéos, etc. dans une clé USB ou un disque dur. Donc moi je prends une clé USB parce que ça prend moins de place. Un voyage, c'est aussi un moyen pour moi de désencombrer mon téléphone. Alors moi je suis de celles qui ne se maquillent pas pendant les voyages, surtout si c'est un long voyage, parce que d'une c'est pas hygiénique, vu qu'on dort, on transpire, etc. Et puis en plus c'est pas du tout agréable, donc moi ce que je fais c'est que j'apporte tout simplement ma trousse et je me fais une petite beauté juste en arrivant. Donc dans cette trousse, en plus du strict minimum au niveau make-up, j'ai également une crème hydratante et un savon pour le visage. Alors moi je n'achète pas les sets de flacons vides pour voyager, mais sachez qu'on a droit à autant de liquide que l'on veut, tant que chaque flacon ne dépasse pas 100 ml.
Donc comme je vous le disais précédemment, le premier réflexe que l'on a lorsque l'on monte dans l'avion, c'est d'enlever nos chaussures. Et donc j'utilise ce petit sac en toile pour y mettre les chaussures tout simplement. Ça permet de les perdre et puis ça permet d'avoir le sol beaucoup plus organisé devant nous. Parce que dans les longs trajets, je peux vous assurer que c'est vite le bazar. Je rajoute les suppléments de chargeur dont j'ai besoin. J'apporte toujours un tote bag avec moi parce qu'on part toujours avec une valise organisée, rangée, au carré. Mais pendant le voyage, ça devient tout de suite le bazar et on prend pas forcément le temps de tout le refaire. D'une part parce qu'on a la flemme, de deux on est fatigué et de trois on n'a pas forcément envie que les autres voyageurs voient le contenu de notre valise. Et pour celles qui vont au soleil, je vous conseille de faire d'une pierre deux coups en utilisant votre sac de plage. Donc pour tout ce qui est tablette, ordinateur portable, etc., je les mets toujours à ce niveau-là, donc juste au-dessus, dans la partie zippée, pour qu'ils y soient bien calés. Et je les mets au-dessus parce que c'est beaucoup plus pratique de les sortir lorsque l'on doit passer la sécurité. Il faut savoir qu'une nouvelle réglementation nous impose d'avoir nos tablettes, ordinateurs, etc. chargés pour que les douaniers puissent vérifier le cas échéant. Pour les ordinateurs qui ont une batterie, sachez que maintenant il est de plus en plus demandé de le mettre à part dans ce genre de sac de sécurité. Ça coûte dans les 10-20 € à peu près et ça permet à la batterie de ne pas prendre feu. Je vous l'aurais bien montré en vrai, mais je l'ai pas trouvé, donc je pense qu'on l'a oublié chez un des parents lors de notre dernier voyage. J'apporte aussi toujours un paquet de lingettes à base d'eau, sans parfum ni rien, pour se débarbouiller avant le repas, après s'être réveillé ou autre. Je n'oublie jamais non plus de lui apporter une gourde. Donc j'adore cette gourde, c'est vraiment une gourde qui ne fuit pas, elle est anti-goutte, elle est vraiment top. J'utilise cette marque depuis maintenant 4 ans et j'en suis ravie. Pensez à faire boire votre enfant pendant le décollage et l'atterrissage pour éviter qu'il ait mal aux oreilles. Et pendant les longs courriers, je demande toujours à l'hôtesse ou au steward de lui mettre du jus dedans. Alors oui, c'est pas très healthy, mais j'estime que pendant les voyages, c'est déjà pas marrant. Alors je la laisse se faire plaisir. Et puis au moins, je suis sûre qu'avec cette gourde, ça ne va pas se renverser. J'apporte aussi toujours une petite trousse avec plein de petites choses à l'intérieur. Donc on a un supplément d'élastique, parce que clairement quand on fait tomber un élastique dans l'avion, j'en reprends un autre, je vais pas aller le chercher, sauf si je le trouve tout de suite. Un mini dentifrice de voyage, un stylo pour mon sudoku, des baumes à lèvres, donc chacun le sien. Je prends toujours des petits ballons comme ça pour la divertir si besoin, parce qu'elle aime bien. Des mouchoirs, un cicatrisant. Alors j'ai l'Apaisil, mais c'est juste parce qu'il est là quoi. Généralement on n'en a pas vraiment besoin pendant les voyages. De l'arnica en stick. Et puis ensuite, ça je pense que vous devez connaître, j'avais trouvé ça chez Action. C'est à utiliser pendant les voyages. Ça permet d'utiliser les toilettes publiques de manière plus hygiénique. Surtout pour les enfants. Et dans cette boîte, donc j'ai quelques pansements, encore du cicatrisant. Cicatril, franchement, c'est le meilleur. Des Doliprane pour moi et pour la petite. Et un petit nécessaire à coudre de voyage, sait-on jamais. J'ai également une crème pour les mains. Et une solution hydroalcoolique que j'aime beaucoup parce que c'est en spray en fait. Et c'est du coup plus économique que la forme en gel. On utilise vraiment ce dont on a besoin. J'utilise toujours cette solution antiseptique avant de manger, mais également pour nettoyer l'écran, la télécommande et la tablette sur laquelle on mange. Donc je prends aussi ma petite boîte de vitamines. Et dans cette trousse,
J'ai un déodorant stick, ne prenez pas de bombe aérosol, c'est interdit. Un petit miroir. Et une petite pochette d'hygiène intime. J'apporte également nos brosses à dents. Donc là, je vous ai juste mis celle de la petite, mais on prend chacune la nôtre. Hein. J'aime pas utiliser les brosses à dents qui sont données dans les avions, mais par contre, je les conserve parce que c'est ce que j'utilise pour mon ménage. Il faut aussi ne pas oublier d'apporter de quoi divertir vos enfants, et vous-même d'ailleurs. Donc je lui apporte toujours un puzzle que je mets dans cette boîte-là bien pratique, car ça permet de ne pas perdre les pièces. Je lui prends également un petit carnet d'activités, un coloriage, je lui prends aussi des crayons, et j'ai bien dit des crayons de couleur, pas de feutre, pour éviter qu'elle s'en mette partout, mais aussi parce qu'il n'y a pas de bouchon à perdre. Et puis quelques jeux de cartes à jouer en famille. Et pour ma part, je prends toujours un petit carnet de sudoku, mots croisés ou autre. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien. Et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Dans les longs courriers, je prends toujours son gros manteau doudoune en cabine. Parce que ça me permet, de lui enfiler une fois arrivé à destination, sans avoir à ouvrir la grosse valise. Et 2, ça fait office d'oreiller pour bien la caler lorsqu'elle dort. Alors, petite parenthèse, la dernière fois qu'on a voyagé, elle voulait absolument apporter une grosse peluche. Donc après négociation, j'ai accepté qu'elle la porte, sauf qu'elle devait se débrouiller. Je n'avais pas à m'en charger. Donc c'était aussi un moyen de la responsabiliser. Et d'ailleurs, ça a bien marché. N'oubliez pas non plus de laisser de la place si vous prévoyez d'apporter de la déco ou quelque chose de fragile. Donc moi, en fait, la deuxième valise, elle est toujours vide dans ce but-là. Je lui prends également toujours des petits snacks. Alors j'évite tout ce qui est chocolaté pour éviter qu'elle s'en mette partout, que ça fonde, etc. Je prends toujours quelque chose de salé, genre des crackers, et ce toujours en sachet individuel pour que ce soit beaucoup plus pratique. Mais sachez que pour les vols long courrier, il y a toujours un buffet de snacks, de boissons à volonté, mais je préfère tout de même en avoir toujours sur moi. Je prends également toujours un cale-cou pour apporter un minimum de confort pendant le voyage. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à partager vos astuces en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour vous partager toutes mes astuces que je fais au niveau de la maison avant de partir en vacances.